Maintenant, pour analyser ce graphique et pour analyser n'importe quel document, vous devez toujours partir d'observations pour arriver à des déductions et jamais l'inverse. Si je pars d'observations, je vais dire je vois des choses, or je sais que ceci ou cela, j'ai des connaissances en tant qu'élève et j'ai vu ça en classe. Et donc avec ce que j'ai vu et ce que je sais, je vais pouvoir tirer un certain nombre de déductions. Attention, souvent vous faites l'inverse. Vous dites je déduis cela car et vous justifiez ensuite. Ce raisonnement, scientifiquement, il ne tient pas. Pour pouvoir déduire, vous devez avoir observé. Alors, on va essayer d'appliquer cette technique à notre graphique ici, qui est assez complexe puisqu'on a donc 4 paramètres qui varient en fonction du temps. On va s'intéresser d'abord au glucose. Alors, on prend notre technique. Concernant le taux de glucose au cours du temps, je vois globalement qu'il diminue entre le début et la fin de mes relevés. Alors la diminution est un petit peu plus rapide au départ qu'ensuite, mais on va laisser ce détail de côté. Donc je vois que le taux de glucose diminue au cours du temps. Il était au départ d'une centaine d'unités arbitraires et il est quasiment nul à la fin des 500 secondes. Donc je vois que le taux de glucose diminue au cours du temps. Or, que sais-je sur le glucose? Vous avez vu en classe que le glucose, c'est un sucre, c'est un nutriment, et vous savez que les levures ont besoin de glucose pour se nourrir et pour réaliser donc toutes les réactions de leur métabolisme. Donc je vois que le glucose diminue, or je sais que le glucose est un sucre et c'est un nutriment pour les levures. J'en déduis que, dans cette expérience, les levures sont nourries, elles vont donc pouvoir réaliser une ou plusieurs réactions métaboliques. On les nourrit, elles sont donc dans les bonnes conditions pour faire différentes réactions qu'on va étudier par la suite. Maintenant, on va s'intéresser aux autres molécules chimiques, l'O2, l'éthanol et le CO2. L'O2 d'abord, représenté en vert, on reprend la même technique, la même démarche. Je vois que le taux d'O2 diminue dans les 100 premières secondes, il passe d'environ 10 mg par millilitre à presque 0, puis il reste à 0 toute la suite de l'expérience. Il y a donc dans le milieu de culture des levures une baisse d'O2, c'est-à-dire qu'il est consommé par les levures. Je vois que le taux d'O2 diminue, or je sais qu'une diminution correspond à une consommation, j'en déduis que les levures consomment de l'O2 au cours des 100 premières secondes. Parallèlement, je vois que le taux de CO2 représenté ici en rose augmente progressivement, qu'on soit au départ, pendant les 100 premières secondes, il augmente lentement, puis par la suite, il augmente un peu plus rapidement, entre 100 et 500 secondes. Il y a donc, d'une part, en vert, une consommation d'O2, d'autre part, en rose, ici, une production de CO2. Je peux donc dire, puisque j'ai fait mes observations concernant l'O2 et le CO2, que dans les 100 premières secondes, il y a une consommation d'O2 et un rejet, c'est-à-dire une production de CO2 par les levures. Or, je sais que lorsqu'un individu consomme de l'O2 et rejette du CO2, il respire, tout simplement comme vous et moi. J'en déduis que, au cours des 100 premières secondes, ce sera la phase 1 de cette expérience, les levures respirent. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, au bout de 100 secondes, je vois qu'il n'y a plus d'O2 disponible. Est-ce que les levures vont mourir? Si nous étions placés dans un milieu sans O2, on mourrait. Ce n'est pas le cas pour les levures. Une des preuves qu'on en a, c'est que le taux de CO2 continue d'augmenter. Donc les levures continuent à libérer, à produire et à rejeter du CO2. On va s'intéresser au dernier élément chimique, c'est l'éthanol. On reprend nos observations, je vois que le taux d'éthanol est nul pendant les 100 premières secondes, mais à partir du moment où il n'y a plus d'O2, il commence à augmenter ce taux d'éthanol. Je vois que le taux d'éthanol augmente à partir du moment où il n'y a plus d'O2. Une augmentation, c'est comme pour le CO2, ça correspond à une production par les levures d'éthanol. Dans ma démarche, je vois donc que les levures commencent à produire de l'éthanol lorsqu'il n'y a plus d'O2 disponible dans le milieu. Je sais qu'elles ne sont pas mortes puisqu'elles produisent éthanol et CO2, et je sais aussi qu'elles ne peuvent plus respirer puisqu'il n'y a plus d'O2 disponible. J'en déduis que, à partir de 100 millisecondes, les levures réalisent une autre réaction métabolique qui n'est plus une respiration,
mais qui est une réaction au cours de laquelle elles produisent deux molécules, du CO2 et de l'éthanol. Vous avez dû étudier tout ça en cours. Il se trouve que cette réaction chimique dans la deuxième phase, ça s'appelle la fermentation. Et cette fermentation, puisqu'elle produit de l'éthanol qui est un alcool, ça s'appelle la fermentation alcoolique. On a donc étudié ici en détail l'évolution des taux d'O2, d'éthanol et de CO2. On arrive à une conclusion finale. La conclusion de l'analyse de ce graphique, c'est que les levures, à condition d'être nourries, on avait observé qu'elles consommaient le glucose, sont capables de respirer lorsqu'on leur fournit de l'O2, puis de fermenter lorsqu'il n'y a plus de dioxygène disponible. Le métabolisme des levures, dans ce graphique, il correspond donc, et je peux tracer la limite ici, à deux phases. Premièrement, une phase de respiration lorsque l'O2 est disponible. Deuxièmement, une phase de fermentation si elles ont toujours à manger, mais qu'il n'y a plus d'O2 dans leur milieu.